Bonjour et bienvenue à l'été dans ma cuisine. Aujourd'hui, on vous présente plein de choses qu'on a filmées durant l'été mais qu'on ne vous a pas montrées. Bonne émission! Pour le filet de porc au vinaigre balsamique, on a besoin de un filet de porc, du poivre, du sel, de la poudre d'ail, des bleuets frais, une demi-tasse, 2 gousses d'ail hachées, une cuillerée à soupe de miel et une demi-tasse de vinaigre balsamique. Pour faire le filet de porc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la poudre d'ail dans une assiette, du sel et du poivre. Puis là, on peut y aller assez généreusement. On aime ça. Du sel. On va juste mélanger ça tout doucement. Et je vais passer mon filet de porc dedans, juste pour y donner pas mal de saveur. Et voilà. Et je vais déposer ça dans ma poêlonne et j'envoie ça au four à 375 pour 15-20 minutes. Pendant ce temps-là, vous allez mettre la balance des ingrédients dans une casserole que vous allez porter à ébullition et que vous allez écraser avec une fourchette ou un pilon à patates pour que ça se défasse un peu. Quand la viande sort du four, je la couvre d'un petit papier d'aluminium pour 5-6 minutes. Puis le but de ça, c'est dans le fond que la cuisson s'arrête et que le sang se répartisse dans la viande plutôt qu'il soit vraiment, vraiment coulant quand on va le couper. Alors, on peut faire ça avec des gros steaks épais, on fait ça avec des roast beef, avec des filets de porc, avec toutes les grosses pièces dans le fond qui cuisent rapidement. Un four domestique. La façon que ça fonctionne, c'est que quand vous allumez votre four à 350, vos deux éléments en haut et en bas vont chauffer à pleine capacité jusqu'à temps que votre four atteigne 350 degrés. Quand votre four a atteint 350 degrés, c'est l'élément du fond qui va fournir le 2/3 de la chaleur, tandis que l'élément du dessus va fournir le tiers. Ce qui fait que plus que vous allez mettre votre plat dans le bas du four, puisqu'il va cuire intensément au fond, puis un petit peu moins sur le dessus. Mais plus que vous allez monter dans le four, bien, ce ratio-là va changer. OK? Donc, quand vous faites un pudding, si vous mettez vos fruits congelés dans le fond et que vous mettez votre pâte par-dessus, puis que vous mettez ça dans le centre du four, l'élément du fond va bien chauffer à son 2/3, mais comme vos fruits sont congelés, puis qu'il arrive de la chaleur du dessus, bien, le dessus de votre gâteau va cuire, mais le dessous de votre gâteau, comme vos fruits sont congelés, c'est du froid qui arrive en dessous du gâteau, alors c'est pour ça qu'il ne cuira pas bien. C'est de là l'importance d'avoir toujours un fruit chaud en dessous du gâteau pour maximiser la cuisson. Histoire de faire un petit peu différent, je vous propose de mélanger des framboises, à peu près une tasse et demie, avec du crème soda, la même quantité, une tasse et demie. Il y a suffisamment de sucre dans cette boisson gazeuse-là pour qu'on ne soit pas obligé d'en rajouter. Mais vous allez voir, le goût de ça va donner vraiment un goût spécial à notre petite friandise glacée.
encore une fois, c'est pas important que les mesures soient très, très exactes. Et puis, quand la mousse est descendue, on va mélanger avec le pied mélangeur pour faire une belle purée. Alors donc, voici notre purée que je vais verser dans des petits moules. On pourrait inventer des recettes de friandises glacées à l'infini. Il n'y a pas de limite, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire à la maison, c'est de faire des friandises glacées avec du tofu soyeux ou du tofu dessert. Alors, c'est le même principe, on se fait une purée de fruits avec du tofu comme ça et je mets ça dans des moules à popsicle et bien souvent, quand il fait bien chaud, avant de partir le matin pour déjeuner, ben c'est un petit popsicle que je me prends. Je vous propose une autre friandise glacée au Nutella cette fois-ci. Elle est encore plus facile. Alors, ça nous prend une tasse de lait que je fais faire chauffer doucement dans mon chaudron. On veut juste qu'il soit tiède. Ça prend 2 jaunes d'œufs et une demi-tasse de Nutella. Quand mon lait est à peine tiédi, je vais ajouter les œufs pour les mélanger avec le lait. Je vais remettre sur le rond pour le faire chauffer encore un petit peu, juste pour qu'il épaississe, mais on ne veut pas que ça boue. Alors, la texture que je veux obtenir, c'est ça ici. Vous voyez, c'est pas aussi clair que du lait, puis ça nappe la cuillère. Alors, on va ajouter une demi-tasse de Nutella, un petit peu plus, un petit peu moins, c'est pas bien grave. Et on fouette ça à nouveau hors du rond pour que le Nutella fonde. Et voilà, la préparation, elle est prête. Je vais verser dans ma tasse pour pouvoir mieux distribuer ça dans mes moules. Quand il vous en reste, juste pour dire un petit peu comme ça, moi je vous propose de le mettre dans un plat, puis de le congeler aussi, vous allez pouvoir le manger à la cuillère. Et voilà. Le tour est joué. Au congélateur, 5 heures. Pour le pique-nique, j'ai choisi de nous faire des râpes au thon. Alors, pour faire cette belle sandwich-là, on a besoin de nos tortillas, de concombres tranchés finement, de tomates tranchées finement, de la verdure, 2 petites boîtes de thon, moi je les préfère dans l'huile, 2 œufs cuits durs, à peu près 1/3 de tasse de mayonnaise, le jus d'un citron, ainsi que du sel et du poivre. C'est une recette qui est simple à réaliser. Alors, on va prendre le thon que j'ai égoutté, bien sûr.
Et on va mettre ça dans un bol à mélanger. Alors, je vais ajouter mes œufs à ça que je vais écraser à la fourchette. Vous pourriez utiliser aussi un pilon à patates, mais pour 2 œufs, moi, ça... Je trouve que la fourchette, c'est parfait. Et voilà. Je vais ajouter la mayonnaise. Ainsi que le jus de citron. Si vous êtes des amateurs d'anettes ou de ciboulettes, c'est vraiment bien d'en mettre dedans. Aujourd'hui, je n'en ai pas, alors je n'en mets pas. Et voilà. Sel et poivre. Donc, pour le montage, on va y aller vraiment simplement. Je vais mettre une petite boule sur chaque. Que je vais étendre un tout petit peu. Et voilà, je vais garnir d'une tranche de tomate. Je vais garnir de concombre. Et je vais enjoliver ça de salade. Alors, il nous reste à tourner, à rouler nos choses pour que ce soit vraiment très joli. Et voilà, un petit sandwich un petit peu plus original et certainement savoureuse. C'était le dernier épisode de L'été dans ma cuisine. Je vous remercie de m'avoir suivi tout l'été et je vous retrouve cet automne pour une nouvelle saison. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.